Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 octobre. Alors, on va aller voir votre énergie principale pour cette semaine pour vous les Verseaux. Allez. Le roi de bâton. Le roi de bâton en énergie principale. Oh, en d'autres paquets, j'ai le 5 de coupe. 5 de coupe, généralement, alors même s'il est en d'autres paquets, j'en parle 2 secondes. Le 5 de coupe, généralement, on est terriblement déçu par une situation. Quelque chose ne s'est pas déroulé comme on l'espérait. Et avec le roi de bâton, eh ben, le roi de bâton, il avance. Le roi de bâton, il avance, il se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. Il se fixe un but et il s'y tient, le roi de bâton. On y reviendra après, bien évidemment. Allez, Verseau. Pop, 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 pop. Verseau du 17 au 23 octobre. Verseau. De Denier. Verseau, 17 au 23 octobre. Verseau, 17 au 23 octobre. Verseau, 17 au 23 octobre. Tempérance. Verseau. 17 au 23 octobre. Eh ben, roi de bâton, reine de bâton. 17 au 23 octobre. J'en ai plusieurs, je ne les prends pas. J'ai la tour qui s'est retournée, je vais la prendre. Allez. Alors, j'espère que vous voyez tout. Non, c'est pas bien mis. Quelle organisation, hein. Voilà. Je pense que c'est bon. Alors, 2 de denier, tempérance, reine de bâton, la tour, cavalier de bâton, 8 de coupe, force, 10 de coupe. Donc, énergie principale pour vous les Verseaux pour cette semaine, le roi de bâton. Comme je le disais il y a 2 minutes, le roi de bâton, il se débarrasse de ses peurs pour avancer. Et d'ailleurs, le roi de bâton, généralement, il fait avancer les choses de manière efficace. C'est ce qu'on vous demande pour cette semaine des Verseaux, c'est de faire avancer les choses de manière efficace. Il peut trimer très dur, le roi de bâton, pour aller jusqu'au bout d'une démarche. Il ne perd pas son temps avec ce qui le mène nulle part. C'est une personne assez visionnaire et ambitieuse, le roi de bâton, c'est ça. Ça peut être une opportunité qui se présente à vous, le roi de bâton aussi, bien évidemment. C'est une possibilité. Alors, comme d'habitude, on recouvrira des cartes après. Donc, le 2 de denier. Le 2 de denier, généralement, alors c'est le fait de jongler entre 2 possibilités, entre 2 personnes, entre 2 situations. C'est vraiment ça. Et on a vraiment le besoin d'équilibrer. On est en train de jongler, on a vraiment le besoin d'équilibrer quelque chose. Le 2 de denier, il peut demander de rester alerte. C'est vraiment ça. On doit être très clair sur ses priorités. Il faut être capable de faire face au changement avec le 2 de denier. On reste flexible et on s'adapte. Le 2 de denier, parfois, on peut être dans l'incapacité à prendre une décision, à s'engager, peu importe le domaine. C'est vraiment ça. Il faut vraiment, comment je pourrais dire, retrouver cet équilibre. Il y a un changement. Avec la tour en dessous, il y a un changement. Le changement, c'est une certitude. Donc, il faudra certainement, pour certains Verseaux, apprendre à s'adapter à une situation, bien évidemment. Il y a quelque chose qui change. Avec la tour, effectivement, ça peut être l'imprévu. Ça peut être déstabilisant, la tour. Alors, parfois, la tour, ça peut être aussi libérateur. On la recouvrira, quoi qu'il en soit, la tour, de toute façon. Mais oui, le bouleversement de ce qui est en place.
Ça peut remettre un peu les pieds sur terre, hein, la tour parfois, hein. Ça peut détruire, oui, détruire ce qui était peut-être quelque chose qui était très bancal. On peut remettre beaucoup de choses en question. Hmm. Ah ouais. Parfois, ça représente une expérience nécessaire qui nous oblige à sortir de notre zone de confort, la tour. Et il y a tempérance. Alors, la tempérance, eh ben justement, on parlait du 2 de denier, hein, qui parlait d'adaptation, d'être flexible. Euh, la tempérance, effectivement, elle peut, ça peut parler de modération, hein. On peut se diriger vers un nouvel équilibre avec la tempérance, hein. Ça peut être aussi le fait de communiquer, d'apaiser les esprits, de trouver peut-être un compromis avec quelqu'un, hein. Mais c'est parfois le fait de s'autoriser à vivre en paix. Ça peut être aussi le fait, la tempérance, de s'éloigner de quelque chose qui peut nous faire du mal, hein. Mais avec le 2 de denier, on n'est pas dans l'équilibre, et la tempérance, elle apporte de l'équilibre et de la modération. On prend du recul. C'est pareil, il faut avoir une vision très claire de ce que l'on souhaite. Il faut être adaptable. Alors j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, généralement, eh bien, il est prêt pour l'aventure. Il avance. C'est ça, le cavalier de bâton. J'ai quand même le roi de bâton, le cavalier de bâton et la reine de bâton. Ce sont des cartes d'action. Il est ambitieux, il est enthousiaste. C'est vraiment l'idée de changement, le cavalier de bâton. Il a envie de faire bouger les choses. Après, la tour et le cavalier de bâton, il peut y avoir une personne ou la mise en place d'une action, justement, qui peut être susceptible d'infléchir le cours de votre destin. Il relève des défis, le cavalier de bâton, hein. C'est vraiment ça. Après, parfois, avec la tour et le cavalier de bâton, oui, ça peut être un changement précipité. Donc, il faut être prêt à réagir et à suivre le courant. Alors, j'ai la reine de bâton. Bon, la reine de bâton. Ben, la reine de bâton, elle n'a pas peur, quoi, hein. Elle n'a pas peur d'afficher son pouvoir. Elle ne craint aucune menace, la reine de bâton. Ouais. Elle demande d'être courageux, endurant, optimiste, confiant. On sait ce que l'on veut généralement avec la reine de bâton. Et on sait comment l'obtenir aussi. On doit faire ce que l'on a à faire. Pour moi, là, il y a vraiment des Verseaux qui doivent aller de l'avant, qui doivent affronter certains problèmes avec courage, qui doivent accepter certains défis et qui doivent avancer. C'est vraiment ça. Alors, j'ai le 8 de coupe. On avait le 5 de coupe, il me semble, en d'autres paquets tout à l'heure, hein. Ouais. J'ai dit, hein, être terriblement déçu, hein, avec le 5 de coupe. Alors là, oh pardon, on a le 8 de coupe. Bon, bah, le 8 de coupe, on tourne le dos. On tourne le dos. On tourne le dos à quelque chose, on tourne le dos à quelqu'un, à un travail, peu importe. C'est une guidance générale. Mais le 8 de coupe, c'est vraiment... on abandonne quelque chose derrière soi pour sortir d'une destruction progressive. C'est peut-être ça la tour, hein. On a beaucoup donné dans un domaine de sa vie. En retour, on n'a rien. Donc, on abandonne ce qui ne fonctionne plus. Alors, travail, relation, carrière, peu importe. C'est vraiment fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est vraiment tourner le dos pour aller de l'avant. La reine de bâton demande d'aller de l'avant. Avec le 8 de coupe, on tourne le dos justement pour aller de l'avant, pour trouver ce qui nous manque. Alors, on peut être triste de prendre cette décision, mais on sait que c'est pour notre bien. Vous êtes peut-être dans une situation qui est triste, qui n'est plus satisfaisante. Donc, avec le 8 de coupe, ben, il ne dépend que de nous, hein, de changer ce qui ne va pas. C'est ça. On se concentre avec le 8 de coupe, on abandonne une situation qui est triste, qui nous rend malheureux, pour se concentrer pour se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. On s'éloigne, on va chercher son bonheur ailleurs. C'est vraiment laisser quelque chose derrière soi. Et encore une fois, avancer. Là, je pense qu'il y a des Verseaux qui ont vraiment besoin d'avancer. Peu importe le domaine, je vais le répéter, hein, mais c'est vraiment ça. Alors, j'ai la force. Eh bien justement, on ne sous-estime pas sa force. Je vais y arriver.
On ne se laisse pas écraser par une situation. On ne se laisse pas écraser par quelqu'un. C'est ça la force. Avec la force, on a vraiment cette force intérieure pour surmonter les obstacles. C'est... Oui, on surmonte les obstacles, on surmonte les défis. C'est vraiment ça. La force, c'est avoir la force aussi nécessaire pour vaincre ses peurs. Hein, roi de bâton, reine de bâton, on se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. Avec la force, généralement, on est sur la voie de la réussite parce qu'on a la volonté d'y arriver. On surmonte les difficultés en cours. On peut avoir de la force de conviction. Il ne faut pas avoir peur, on aura le dessus. C'est vraiment ça la force hein, pour vous les Verseaux. Ouais. On maîtrise aussi parfaitement hein, son comportement, ses pensées. La tempérance, je ne sais plus si je l'ai dit, ça peut être le fait d'apaiser les choses aussi. Hein. On ne perd pas patience non plus, ni avec la tempérance, ni avec la force. Le 10 de coupe, le bonheur après la pluie. C'est ça le 10 de coupe, la conclusion heureuse, l'épanouissement. Ouais, vraiment ça. Avec le 10 de coupe, généralement, il n'y a plus de discorde, il n'y a plus de conflit. C'est l'apaisement, c'est le confort, c'est la conclusion heureuse, c'est la fin heureuse, peu importe. Sentiment de sécurité, soulagement, paix et satisfaction. Mais pour ça, on doit abandonner ce qui ne fonctionne plus. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. C'est le roi de bâton, hein, vraiment l'énergie principale. Donc on se débarrasse de ses peurs et on avance les Verseaux. Peu importe le domaine, je vais recouvrir cette tour pour vous les Verseaux. Allez, on recouvre la tour pour vous les Verseaux. Oh là là. On recouvre la tour pour vous les Verseaux. Le monde. Super. Et j'ai l'huile de bâton. Là, il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui s'accélère. Ça peut être des communications, l'huile de bâton, mais pas que. J'ai le monde sur la tour. Donc, le monde avec la tour, bah, ça peut être effectivement l'achèvement. L'achèvement de quelque chose. Ouais. C'est... pour moi, vous êtes arrivé vous avez bouclé la boucle dans un domaine. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. C'est vraiment ça. La tour, ça peut vraiment être quelque chose qui est... Il peut y avoir une perspective d'évolution pour vous. Mais pour ça, on doit tourner le dos à quelque chose. Ou à quelqu'un, je le répète. Il y a la fin de quelque chose. Et vous allez vers un nouvel objectif. Vous vous lancez avec le cavalier de bâton. Je vous l'ai dit, le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Il y a la fin de quelque chose et vous vous lancez vers un nouvel objectif. Ouais. C'est une fin, pour moi, qui cède la place au recommencement. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez bouclé la boucle. C'est ça pour moi. Je recouvre le 8 de coupe pour vous les Verseaux. On recouvre le 8 de coupe pour les Verseaux. Encore l'évolution. Il y a vraiment quelque chose là qui va vous permettre... Alors, il y a un changement, c'est sûr. Et j'ai de nouveau la reine de bâton. Ouais. J'ai de nouveau la reine de bâton. Il y a un changement pour vous, les Verseaux, pour cette semaine. Ça, c'est sûr. Il y a un changement. Roue de fortune et 8 de coupe. 8 de coupe, je l'ai dit, hein, on tourne le doigt quelque chose à quelqu'un. Il y a quelque chose qui est sur le point de changer. Alors oui, changement prévu ou imprévu, c'est une possibilité. Hein, je l'ai dit avec le cavalier de bâton. Il faut être prêt à réagir. Ouais. Il y a une nouveauté. Il y a quelque chose qui change. C'est vraiment ça. La tour et la roue de fortune, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a peut-être quelque chose qui va être libérateur pour vous. Alors peut-être que oui, ça peut être compliqué, ça peut être... On doit se résigner à cette fin, mais ça peut être libérateur aussi. On ne laisse pas passer la bonne fortune, il faut être réactif. Hein. Ouais.
Effectivement, il y a quelque chose qui peut être vraiment déstabilisant. Mais au bout du compte, ça vous permet d'évoluer dans un domaine de votre vie. C'est vraiment ça. On ne reste pas immobile, on accepte ce que la vie nous donne avec la roue de fortune. On accepte ce qui se passe et on s'adapte. C'est vraiment ça. Parfois, la roue de fortune peut représenter un point charnière dans notre vie. Il y a de nouvelles options qui deviennent possibles. Je le répète, un changement va se produire pour vous, les Verseaux. Je vais recouvrir cette tempérance. Encore la tempérance. La tempérance, les Verseaux. J'en ai deux, je ne les prends pas. J'avais la carte des amoureuses. Il est possible, oui, qu'il y ait un choix à faire, bien évidemment. Encore la tempérance. Alors, tempérance peut être une carte de patience, bien évidemment. Le 7 de denier peut aussi être une carte de patience. C'est une possibilité. Aussi, le 7 de denier, généralement... alors, le 7 de denier, c'est le fort désir de s'investir dans quelque chose. Ouais. Peut-être que certains Verseaux ont commencé à voir que certains domaines dans leur vie sont devenus des pertes d'énergie, sans gratification. Donc, on tourne le dos. Vous voyez ? On s'est peut-être investi dans quelque chose et on n'a pas été récompensé. Donc, on est frustré. Donc, on tourne le dos pour aller vers autre chose. Vous avez peut-être peur avec le 7 de denier des retards. Vous avez peut-être peur de l'échec. C'est possible. Le 7 de denier peut dire il ne faut pas se relâcher. On est sur la bonne voie. Il ne faut pas se relâcher. Oui, c'est vraiment ça, ouais. Peut-être que certains Verseaux ont besoin de prendre du recul en attendant. Hein, s'il faut de la patience. Peut-être que... Alors, il est possible que certains Verseaux souhaitent précipiter les choses. Mais le 7 de denier peut dire qu'il faut apprendre à attendre. Tout à fait possible. Tout à fait possible. Je vais quand même encore en recouvrir une. Je vais recouvrir le cavalier de bâton, pour voir. On va recouvrir le cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Bon, j'ai quand même l'as de pentacle. Ouais, wow, c'est bien, il est droit. L'as de pentacle, c'est aussi l'évolution. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, les Verseaux. Je vais recouvrir le cavalier de bâton. Il y a peut-être quelque chose qui vous retarde, enfin qui est retardé, qui n'avance peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, et ça vous fait peut-être peur. Ouais, c'est possible, ouais. Et pourtant, j'ai la nouvelle situation. Ouais. Est-ce que vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle aventure avec le cavalier de bâton? Est-ce que vous avez peur de vous mettre en action? Est-ce que vous avez peur de faire des choix? Est-ce que vous avez peur de l'échec? Parce que c'est un peu lent, un peu long, je ne sais pas. 9 d'épée, ouais. 9 d'épée, ouais, on a des peurs. Ce sont nos peurs qui nous dominent. C'est vraiment ça. Oui, le 9 d'épée, c'est une carte très psychologique. Inquiétude, peur. Ouais, on s'inquiète excessivement. Hein. Ouais. On peut être très dur envers soi-même aussi avec le 9 d'épée. Hein. J'y arriverai pas, je suis pas capable, ça marche pas comme je veux. Peut-être que vos angoisses ont tendance à ralentir vos progrès aussi. Hein. C'est une possibilité parce qu'on ressasse. On entretient ses propres peurs, on angoisse, on est inquiet, très inquiet. Je le répète, hein, le roi de bâton, on se débarrasse de ses peurs pour avancer, on se fixe un but et on s'y tient. Vous allez faire avancer les choses de manière efficace, les Verseaux. N'attirez pas les énergies négatives. Allez, encore une carte ou deux pour vous, les Verseaux. Semaine du 17 au 23 octobre. La bonne nouvelle, super. Je vous la lis. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en toi, la réussite arrivera. En d'autres paquets, j'ai le commencement. Je la prends.
Ta vie est sur le point de changer. Je parle de changement depuis tout à l'heure. Hein. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Très positif cette guidance. Il y a peut-être... Oh, il est un peu loin mon jeu. Il y a peut-être des retards, il y a peut-être encore un peu de patience, il y a des angoisses, il y a du stress. Mais au bout du compte, c'est positif. Et j'ai envie de vous dire que c'est tout ce qui compte. Allez, encore une carte ou deux pour vous. Enfin, une surtout. Verseau, du 17 au 23 octobre. Verseau. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Ça s'était bien passé jusque-là, et boum. Allez, Verseau, 17 au 23 octobre. Verseau, 17 au 23 octobre. Verseau, 17 au 23 octobre. Allez. En dos de paquet, le poirier de vie, hein, le fait de se maintenir en équilibre comme le 2 de denier, je la pose. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Oui, parfois avec le 2 de denier, on a aussi tendance à vouloir tout bien faire. Hein. C'est aussi une possibilité. Allez, Verseau, du 17 au 23 octobre, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les actions spontanées. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées, comme le 9 d'épée, et à te laisser aller sans réfléchir, et moins tu auras de questions, et plus tu auras de réponses. Voilà les Verseaux. Roi de bâton, énergie principale pour cette semaine du 17 au 23 octobre. Il faut faire avancer les choses de manière efficace et vous débarrasser de vos propres peurs. C'est dans votre tête avec le 9 d'épée. Restez concentrés sur vos objectifs. Il y a de l'évolution pour vous. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une magnifique semaine les Verseaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.